C'est beau. Et bonsoir, il est peut-être presque 19 heures en ce dimanche 30 avril. Dédé, clown des ODD, vous dit bonsoir. C'est le moment de 10 minutes de mobilisation pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté. Et je suis là, préparé avec mon drapeau des objectifs de développement durable, avec un pont autour de moi. Vous voyez, je commence à me faire remarquer un très beau pont qui passe sur ce petit fleuve qui s'appelle l'Isle. Je suis en direct d'un quartier qui s'appelle la Montagne Verte. Je suis à Strasbourg, une ville qui a intégré les ODD dans sa politique locale et dans la façon de suivre les actions de développement durable dans la ville. Et demain, à Strasbourg, je me promènerai avec mon drapeau ODD pour défendre l'ODD 8 lors de la fête du travail, la journée internationale des travailleurs, et évidemment aussi un moment de mobilisation en France pour une démocratie plus participative dans un contexte d'autoritarisme émergent. Voilà, c'était pour le décor. Et maintenant, comme d'habitude, que s'est-il passé cette semaine et que va-t-il se passer la semaine prochaine quand on parle ODD? Vous entendez le vent qui souffle à Strasbourg, c'est peut-être le vent des ODD. Enfin voilà, revenons à nos petits moutons. Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'important aux Nations Unies. D'abord, Antonio Guterres a accueilli des jeunes, mais a aussi lancé un rapport spécial, le Progress Report sur les ODD. Et vous verrez, en lisant le post de la page ODD au déjà dimanche, que nous sommes à un moment assez critique du suivi des ODD. On doit sauver l'agenda 2030 parce que l'agenda 2030 a été conçu à un moment donné où le monde pensait qu'on continuerait à vivre en paix. Or, en paix qui ne déstabilise pas l'ensemble de l'ordre des choses. Or, la guerre en Ukraine a vraiment déstabilisé les choses à la suite de la Covid. Et tout cela a fait que nous sommes dans une situation où sur beaucoup d'ODD, notamment des ODD sociaux, des ODD liés à la grande pauvreté, le monde régresse. Donc il faut sauver cet agenda 2030, comme nous le voyons sur ce beau drapeau, et nous savons que nous avons 7 ans pour le réaliser, mais aussi 7 ans pour lui redonner une consistance importante. Donc je vous invite à voir ce que Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, nous invite à faire dans les semaines qui viennent, et notamment lors de la rencontre des grandes puissances du G20. Donc ça, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il y a aussi eu, et c'est à noter, la journée internationale pour un environnement de travail sain et sûr. Et puis, donc ça c'était le 28. Et puis hier, 29 avril, nous étions, nous étions dans un monde qui fêtait la journée internationale de la danse. Alors vous dire, qu'est-ce que la danse a à faire avec la réalisation de l'agenda 2030? Eh ben, je vous dirais que elle y a toute sa place, la danse, parce que c'est une expression forte de l'humanité, une expression qui crée l'après, qui crée la rencontre. Donc on pourrait dire que la danse a toute sa place dans l'ODD 16. Et puis aujourd'hui en France, nous étions
aussi avec la journée nationale de mémoire concernant la déportation. Donc, bonjour, je dis bonjour aux passants. Donc, la journée nationale de mémoire des martyrs et des héros de la déportation. Et je l'ai déjà dit à d'autres moments, oulala, vous allez voir passer maintenant un tram, je suis à Strasbourg, vive les transports en commun. Hein, je suis sur un... Voilà. Donc, on a aujourd'hui marqué cette journée nationale donc concernant la mémoire de la déportation. Et je l'ai déjà dit souvent, toute la question liée à la reconnaissance de comment, à quel point, si on ne mettait pas en œuvre des mesures ODD 10 hein, sur les discriminations et les inégalités, on pouvait en arriver à des sociétés qui non seulement discriminent, mais prennent des mesures dramatiques, intolérables, pour créer des moments terribles d'extermination et de génocide. Donc cette journée a du sens aussi dans le cadre de tout l'agenda 2030, laisser personne de côté, créer des sociétés où on se protège de ces dérives terribles comme la déportation, la mise à mort de personnes pour des raisons de différence. Voilà, c'était les quelques mots sur la semaine passée et je voudrais juste donc vous proposer de penser à la semaine à venir. Alors, on rentre dans le mois de mai, on s'approche tout doucement de cette fameuse journée de conférence contributive du 22 mai dont je vous ai parlé la semaine dernière, hein, qui va réunir les acteurs engagés ODD en France pour contribuer à la rédaction du rapport français de la RNV, la Revue nationale volontaire de la France, pour le sommet annuel l'été concernant le suivi de l'agenda 2030. Donc, regardez les posts sur ODD déjà dimanche si vous voulez vous informer plus sur cette conférence contributive organisée par Open Diplomacy pour y participer le 22 mai. Et voilà un autre tram qui arrive. Voilà, je le laisse passer. Donc on le voit passer là-bas. Voilà. Et puis on n'est pas loin. Et puis donc, pour vous dire que aussi la semaine prochaine, le 7 mai, c'est la deadline pour présenter des projets au fameux SDGs Action Award Donc les Nations Unies chaque année maintenant donnent des prix aux actions ODD significatives et il vous reste 7 jours pour éventuellement présenter une de vos actions. Je pense notamment à nos amis de par exemple la web radio, l'éco-web radio, ou les citoyens de l'anneau, ou beaucoup d'autres personnes qui mériteraient d'obtenir un prix pour vos dossiers. Hein. Voilà. Et donc, je dirais encore pour la semaine ou le mois qui vient que on va parler ce mois-ci de pas mal de choses. Il va y avoir la journée internationale des familles. On pourrait se demander mais qu'est-ce que ça a à voir avec les ODD? Mais bien sûr, le soutien aux familles les plus en difficulté, l'ODD1, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, ce sera le 15 mai. Et puis, nous aurons aussi dans les semaines qui viennent, toutes les infos qui vont commencer à tomber sur ce fameux rendez-vous forum politique de haut niveau du mois de juillet. Donc, restons attentifs.
Donc, pour finir, parlons de demain. Demain, 1er mai, hein, Journée internationale des travailleurs. 1er mai, qui est vraiment la journée ODD 8 par excellence, dirait-on. Alors, tout ce qui concerne le travail décent et le travail qui donne une dignité à tous fait partie de cette journée. Et évidemment, en France, on le sait, il va y avoir aussi la question des retraites hein, qui sera au cœur de notre journée. Mais pour en revenir à cette question de ODD 8 et beaucoup d'autres ODD avec la Journée internationale du travail, je voulais aussi signaler que la semaine dernière, on a marqué les 10 ans de la fameuse catastrophe des ateliers de couture qui se sont effondrés et qui ont fait je crois plus d'1 millier de morts. Et donc là aussi vous trouverez un post qui nous rappelle mais qu'a-t-on appris de cette catastrophe où des milliers de travailleurs sous-payés dans des ateliers non sécurisés ont trouvé la mort pour fabriquer, alors qu'ils fabriquaient pour la plupart nos vêtements. Donc peut-être que demain il faudra aussi défiler en pensant à eux et en faisant en sorte que tous les objectifs de l'ODD 8 soient au cœur de cette manifestation. Et vous voyez, je me suis préparé, j'ai mon drapeau pour la marche du 1er mai et j'ai un nouveau t-shirt Dédé Clown des ODD fait des investissements, un t-shirt très coloré où il y a marqué, je crois, on s'élève si on permet à d'autres de s'élever ou de lever la tête. Hein. C'est beaucoup de slogans autour de la dignité des personnes sont de cet ordre-là. Il faut ensemble trouver les façons de s'élever. Je vous remonte ce beau t-shirt parce que je le trouve tellement extraordinaire. Je n'arrive pas à aller très loin, mais il va bien avec les couleurs des ODD et avec l'esprit que j'essaye d'y donner. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois en ce 30 avril. Demain, nous commençons le mois de mai, 1er mai. Donc, prenez soin de vous, soyez mobilisés pour les ODD. L'été va être chaud. L'été va être chaude ODD et on va s'y préparer à partir de maintenant. Merci à tous les amis qui sont là, surtout les citoyens de l'anneau que j'adore. Et sachez que vous pouvez toujours aller sur le site des citoyens de l'anneau. Il se passe de plus en plus de choses au niveau des citoyens de l'anneau. Cette semaine, une nouvelle newsletter a été mise en ligne sur des sites participatifs non commerciaux, sur des réseaux sociaux alternatifs qui, à mon avis, méritent d'être connus. Donc, encore merci à tous les citoyens de l'anneau et je vais bientôt d'ailleurs, le mois de mai, c'est aussi le moment du 3e anniversaire de ce rendez-vous dominical. Donc, soyez prêts à souffler 3 bougies avec moi très bientôt. Très bon mois de mai, prenez soin de vous et restez mobilisés. À très bientôt.